Le Luba de 3e génération est le robot tondeuse phare du fabricant cette année et il est même disponible dans des tailles adaptées à un usage professionnel avec une capacité de tonte allant jusqu'à 5000 m². Par le passé, il existait même des versions allant jusqu'à 10 000 m², mais celles-ci n'étaient manifestement pas suffisamment demandées. La situation est très différente pour les modèles autour de 3000 m² qui sont très appréciés et particulièrement populaires dans cet environnement. Dans toutes les variantes, on retrouve directement 2 plateaux de coupe sous l'appareil qui, avec un total de 12 lames, assurent une coupe régulière et large de pas moins de 40 cm. Les robots eux-mêmes ont la même taille dans toutes les versions et occupent environ 53 cm en largeur. Malgré ces dimensions plutôt généreuses, le fabricant promet un passage dans des zones étroites à partir d'une largeur de 70 cm, ce qui semble réaliste compte tenu de la qualité de la navigation. Grâce au système de coupe proche des bords, seuls 6 cm restent mécaniquement non coupés le long des obstacles hauts au lieu des 10 à 12 cm habituels. La coupe des bordures peut être largement personnalisée, nous y reviendrons dans un instant, mais ce n'est pas la force la plus évidente de ces modèles. De manière générale, les capacités tout-terrain sont inimitables grâce aux 4 roues entraînées indépendamment qui ne sont pourtant pas si grandes en diamètre et aux essieux à suspension active. Cela dit, cette conception existe déjà de manière identique sur les séries Mini. Avec son apparence moderne inspirée des voitures de course, le Luba n'a rien à envier aux modèles professionnels de Husqvarna et d'Ambrogio, qui restent pourtant encore nettement plus chers. Si une roue tombe dans un creux, le Luba peut en général se dégager immédiatement par lui-même et se montre vraiment relativement fiable. La coupole laser omnidirectionnelle dédiée à la navigation y contribue également. Son orientation reste au même niveau la nuit et sous un ombrage dense, par exemple sous des couronnes d'arbres épaisses, que pendant la journée. Chaque Luba de 3e génération a également été conçu dans une variante spéciale H. Son châssis plus haut permet de franchir des obstacles allant jusqu'à 8 cm au lieu de 5 autour des racines et des pierres de champ. Il permet aussi un réglage électronique de la hauteur de coupe jusqu'à 10 cm au lieu de 7. Ces versions H ne sont toutefois pas si faciles à trouver actuellement sur le marché, et elles ne seraient vraiment décisives que dans des situations extrêmes, plus proches d'une prairie permanente que d'un jardin, d'un terrain de sport ou d'un espace associatif. Pour le millésime 2026, 3 tailles de surface courante sont disponibles, et pour beaucoup d'utilisateurs, le modèle intermédiaire 3000 devrait représenter le meilleur compromis. À partir de cette taille, 3 technologies de navigation combinées entrent en jeu, une caméra visuelle avec intelligence artificielle, un laser adapté à toutes les conditions météorologiques et à toutes les situations de visibilité, ainsi que, en complément, des données satellites d'une précision centimétrique via le module 4G. Dans le même temps, le prix rapporté à la capacité de tonte descend sous la barre des 1 000 € pour 1000 m². De plus, à partir du modèle 3000, les plateaux de coupe disposent chacun d'un moteur de 165 watts, ce qui les rend nettement plus puissants que ceux des modèles Mini et du plus petit Luba 3. Le modèle 1500 renonce en outre aux données de positionnement satellite via Internet selon le principe du real-time kinématique, tandis que les 3 modèles disposent d'une coupole laser particulièrement haut de gamme. Cette coupole LiDAR offre une vision panoramique à 360 degrés, ce qui en fait un soutien parfait dans les passages étroits, les zones fortement ombragées et sous les couronnes d'arbres denses. Les lasers LiDAR fonctionnent de jour comme de nuit et même dans le brouillard le plus épais. Par rapport au modèle Mini LiDAR 1500, la navigation laser n'est pas seulement plus large et plus puissante en portée. Même sur le plus petit Luba 3, on obtient déjà une largeur de coupe doublée grâce aux 2 plateaux de coupe fonctionnant simultanément et la batterie est également plus grande. En plus, celle-ci se recharge avec une technologie de charge rapide améliorée à une puissance impressionnante de 210 watts. Les personnes souhaitant préserver la batterie sur le long terme peuvent, par exemple, limiter la recharge en dehors des périodes de fonctionnement à un maximum de 85% et fixer le minimum à 20%. Dans l'application, on peut voir à tout moment combien de fois la batterie a déjà été rechargée et quelle capacité nette reste disponible. Malheureusement, contrairement au modèle Mini, un remplacement après plusieurs années ne peut toujours pas être effectué soi-même.
Le nouveau système de gestion de l'énergie, très intelligent, n'en devient donc que plus important. Par ailleurs, les plateaux de coupe positionnés sur les côtés réduisent la zone non tondue le long des obstacles hauts. La distance est mécaniquement de 6 cm, ce qui est presque aussi bon que les modèles précédents avec plateaux pivotants d'autres marques ou que le modèle Luba Mini de deuxième génération, dont l'outil de coupe extérieure n'est activé qu'au niveau des bordures. Des performances extraordinaires le long des bordures hautes autour des murs et des clôtures ne sont toujours pas atteintes, mais la distance de coupe est ici clairement inférieure à la moyenne habituelle de 10 à 12 cm. La coupe des bordures peut être largement ajustée sur le Luba. Dans l'application, il est possible à tout moment de demander au robot de ne parcourir explicitement que les limites extérieures, ou de les traiter au choix au début ou à la fin d'un cycle. De manière générale, on peut définir si les limites extérieures doivent être parcourues 0 à 4 fois par charge de batterie. Pour les zones interdites à l'intérieur de la surface, ce réglage va de 0 à 3 fois. Ces zones sont créées selon un principe de boucle avec un point de départ et un point d'arrivée à l'aide des joysticks dans l'application. Pour cela, ainsi que pour cartographier les limites extérieures, il est nécessaire d'activer le Bluetooth sur le smartphone, ce qui correspond à la procédure standard. Une fois que votre robot a déjà parcouru toutes les zones au moins une fois, il est également possible de dessiner des zones d'exclusion directement sur le téléphone à l'aide de coins déplaçables intuitifs et bien entendu de les supprimer à nouveau si nécessaire. C'est uniquement sur le nombre brut de technologies de navigation que le plus petit Luba 3 se montre moins polyvalent que le LiDAR 1500 qui, en plus de la caméra et des lasers, récupère aussi des données GPS. La meilleure coupole laser du Luba 3 compense toutefois cela pleinement dans la plupart des situations exigeantes. Concernant la 4G, il faut préciser que tous les modèles premium mentionnés intègrent un module dès la sortie d'usine. Cela relativise encore un peu le prix d'achat, car ce n'est absolument pas un standard dans le segment des robots tondeuses. Lorsque le robot Luba s'oriente en plus grâce à des données de positionnement via Internet, ce service reste gratuit à vie. Il n'y a donc aucune obligation de souscrire au forfait de données mis en avant dans la publicité. L'abonnement à partir de la 4e année est purement optionnel. À ce moment-là, il garantit toujours l'accès à la caméra, au pilotage et à la localisation à grande distance, par exemple depuis le travail ou pendant les vacances. Il est tout à fait courant que ces fonctions deviennent payantes à un moment donné, et une période gratuite de 3 ans pour toutes ces fonctions liées à la localisation GPS est déjà assez longue. Par la suite, 50 € par an ne sont certainement pas négligeables, mais on peut aussi, en cas de besoin, réserver temporairement 3 mois de manière flexible, par exemple si des personnes suspectes sont observées localement dans le voisinage ou si l'on est simplement plus souvent absent pendant cette période. Quelles sont les forces et les faiblesses ? À partir du modèle 3000, la puissance de coupe élevée, avec 2 plateaux entraînés chacun par 165 watts, et la navigation triple haut de gamme se situe clairement au plus haut niveau, quel que soit le type de pelouse. La détection des obstacles, réglable sur 3 niveaux de précision, est franchement impressionnante au réglage maximal. Même des pelles de jardin très plates, légèrement enfoncées dans l'herbe et posées au sol, sont détectées. En longueur, des objets à partir d'environ 5 cm sont en principe possibles, comme de petites balles en plastique parmi des jouets. La capacité en pente est impressionnante depuis déjà 4 ans, mais on l'obtient en soi aussi déjà avec un modèle mini. Comme inconvénient, on peut citer le poids propre élevé, qui atteint environ 19 kg sur les 3 modèles. Pour le modèle 5000, il s'agit à proprement parler de 350 g supplémentaires, ce qui ne change plus vraiment grand-chose. Ce poids appuie tout de même nettement sur le gazon, d'autant plus que les éléments omnidirectionnels à l'avant ne tournent pas aussi facilement que de simples roulettes directionnelles. La technologie et la finition haut de gamme ont donc ici un effet légèrement négatif, car dans l'herbe jeune et dans les zones plus sollicitées, plutôt dégarnies, des traces lors des demi-tours ne peuvent pas être exclues. Ce n'est plus un problème uniquement lorsque le gazon est bien dense et vigoureux grâce à la coupe continue et au mulching. Auparavant, il peut être judicieux de remplacer le demi-tour sur place par une rotation en plusieurs manœuvres via l'application afin de mieux préserver le sol. Cela est également recommandé lorsqu'un printemps très humide ou un automne pluvieux domine. Un capteur de pluie est présent et, si on le souhaite, il retarde le fonctionnement en cas d'averse soudaine puis saute cette journée.
Le nombre de zones individuelles augmente avec la capacité de surface et atteint jusqu'à 50 zones sur le modèle haut de gamme. Pour la plupart des utilisateurs, cela ne sera toutefois plus vraiment essentiel, et les 15 zones du petit modèle suffiront probablement déjà dans de nombreux cas. Comment se passe l'installation ? La première mise en service est techniquement aussi simple que possible à l'heure actuelle. Théoriquement, il n'est même pas nécessaire de cartographier. Grâce à la fonction DropMo située sur le boîtier, on peut lancer immédiatement le démarrage. C'est recommandé pour l'entretien de zones temporaires dans un cadre professionnel, pour prêter le robot à un voisin ou pour une démonstration dans des maisons de vacances ou des biens en location. Même si le Luba 3 est conçu de manière aussi raffinée, il est préférable pour obtenir une précision maximale et une personnalisation complète via l'application d'effectuer au moins une configuration manuelle. La seule exception serait une surface vraiment clairement sécurisée sur les bords par de hautes limites extérieures et qui ne contient pas à l'intérieur de zones dangereuses avec risque de chute, par exemple autour de bassins de plein pied. La cartographie manuelle via la commande joystick du smartphone offre l'avantage de pouvoir dépasser légèrement les limites de plein pied autour des dalles de cheminement et des sols scellés. Cela permet ensuite, en pratique, d'obtenir une coupe propre et sans bordure restante à ces endroits. Bien entendu, ce n'est pas recommandé si des zones sensibles, comme des plates-bandes de fleurs ou de légumes de plein pied, se trouvent juste à côté. Dans ce cas, il vaut mieux prévoir environ 15 cm de distance de sécurité lors de la cartographie. De manière générale, le démarrage sans câble périphérique et sans antenne RTK se fait de façon assez intuitive. Cela dépend toutefois aussi de l'aisance de chacun avec son téléphone et avec l'électronique intelligente en général. Alors que sur le modèle mini lidar, il faut encore visser la tour laser à l'aide de son propre tournevis cruciforme. Ici, cela n'est nécessaire que pour les 3 pare-chocs à l'avant et sur les côtés. En outre, une clé de sécurité doit être insérée à l'arrière dans le clapet avant le démarrage. La station de charge peut être fixée au choix sur la pelouse à l'aide des 4 ancrages en plastique fournis et de la clé Allen incluse ou être installée sur un sol scellé. Pour cette deuxième option, il faut toutefois se procurer séparément des chevilles à expansion. Le câble reliant la station au secteur mesure 5 mètres d'origine, ce qui n'est pas particulièrement long. Ceux qui ont besoin d'une rallonge peuvent acheter en option un câble de 10 mètres, à condition qu'il ne soit pas justement en rupture de stock. Le Wi-Fi est optionnel puisque la 4G est intégrée. Toutefois, on est généralement plus flexible si, au minimum, la station bénéficie d'une couverture Wi-Fi. Une fois la station installée sur une surface plane avec suffisamment d'espace pour manœuvrer, le robot peut être placé dans les contacts de charge et allumé à l'aide du bouton Power. Des LED rouges indiquent que la charge est active. On télécharge ensuite l'application qui apparaît directement sur l'appareil Android ou iOS grâce au QR code fourni. Pour la première mise en service, en plus des données mobiles et du Wi-Fi que l'on a généralement activé en journée, le Bluetooth doit lui aussi être actif. On ajoute le robot via un symbole plus, on appuie sur créer une carte, on choisit idéalement le mode manuel, puis on longe une fois les limites extérieures à l'aide des curseurs. La station est marquée comme point de départ et comme point d'arrivée. Les obstacles sensibles à l'intérieur de la surface sont créés individuellement via l'onglet No Go, en les contournant également une fois. Le fabricant recommande alors des distances d'environ 15 cm, comme pour les limites extérieures dangereuses. Une fois que le robot connaît l'intérieur de votre surface après quelques jours, vous pouvez aussi simplement dessiner des zones interdites avec les doigts directement sur la carte. Cela se fait facilement grâce à des blocs avec coins déplaçables. Ces zones peuvent bien sûr être supprimées à tout moment. Pour le fonctionnement, différents modes sont disponibles, comme la simple tonte des bordures le long du périmètre, ce qui peut avoir du sens pendant quelques heures au début de la saison. Mais les modes damier, zigzag, ainsi qu'un parcours zigzag adaptatif avec optimisation de surface sont bien sûr également présents. La hauteur de coupe se règle confortablement de manière électronique via l'application, par pas de 5 mm, entre 2,5 et 7 cm. Ceux qui disposent de passages étroits très compliqués peuvent les atteindre en marquant des zones sans obstacle juste avant. Le robot les traverse alors de façon particulièrement déterminée, sans se laisser perturber par l'absence d'herbe ou d'éléments similaires. La possibilité de déplacer ultérieurement la station de charge apporte également une grande flexibilité. Il suffit de l'indiquer une fois dans l'application pour que le système en tienne compte.
Globalement, il ne devrait manquer de rien dans l'application, sauf si l'on a des exigences très spécifiques. Elle permet entre autres d'imprimer des motifs dans la pelouse et de régler les phares et LED. Pour relier différentes zones entre elles, on appuie sur l'option Canal, puis on parcourt au joystick le chemin où le passage devra ensuite se faire automatiquement. Sur le modèle 3000, jusqu'à 30 zones différentes peuvent être configurées avec des horaires de tonte individuels, des zones interdites et bien plus encore. Grâce à la classe de protection IPX6, le système de coupe peut être rincé en toute sécurité avec un tuyau d'arrosage, mais pas avec un nettoyeur haute pression. Conclusion. Les premiers avis spécialisés approfondis confirment que le Luba 3 de 3e génération vaut son prix, y compris lorsqu'on le compare financièrement au modèle de calibre équivalent chez Husqvarna et Ambrogio. La navigation très fiable et la détection sensible des obstacles sont particulièrement mises en avant, notamment parce qu'il contourne même des pelles de jardin plates. La qualité de coupe, avec 6 coupes par plateau et par rotation, est également très bonne chez cette marque. La construction du robot est extrêmement robuste. Il grimpe des pentes allant jusqu'à 80% sur surface dégagée et encore jusqu'à 40% directement le long de la limite extérieure, ce qui est beaucoup. La capacité de tonte est elle aussi gigantesque grâce aux batteries généreuses pour ce segment et à l'énorme largeur de coupe. Le Luba 3 s'approche des bordures hautes mieux que la moyenne, mais si l'on considère uniquement ce point, il existe déjà des solutions moins chères, comme le Luba 2 AWD 1000. Les utilisateurs très pointilleux devront toutefois encore repasser de temps en temps avec un coupe-bordure. Cela vaut surtout pour les angles à 90 degrés, car, en raison de sa construction et de ses dimensions, le modèle phare ne peut tout simplement pas atteindre le tout dernier recoin. Bien sûr, il faut d'abord se familiariser un peu avec l'application, mais c'est normal avec une telle richesse de fonctions. Des tutoriels et des pages d'aide sont disponibles à tout moment si besoin. Si l'on cherche des inconvénients, on les trouve dans le poids élevé qui peut marquer l'herbe fragile aux transitions et les sols souples, ainsi que dans les roues qui ne sont pas particulièrement grandes. Leur diamètre atteint au mieux un niveau moyen de 17 cm, ce qui peut provoquer des blocages dans une végétation défavorable, par exemple autour de plantes grimpantes. Si ce type de végétation dépasse dans la zone de tonte, il faut donc rester attentif. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant votre Luba haut de gamme via l'offre Amazon liée sous la vidéo. Les prix sont assez similaires car sur les grandes plateformes, le fabricant intervient lui-même comme vendeur. Le service client devient donc ici un critère décisif. Le fabricant accorde volontairement 3 ans de garantie au lieu de 2. Avec la fameuse garantie A à Z d'Amazon, parfois presque un peu déséquilibrée en faveur du client, on devrait donc être bien protégé. Comme mentionné, la batterie ne peut certes pas être remplacée soi-même ici, mais elle peut être utilisée de manière optimisée entre 20 et 80%. On peut donc s'attendre à une longue durée de vie avec des performances élevées et durables. À ce prix, c'est toutefois aussi quelque chose que l'on est en droit d'exiger sans réserve. Le type de gestion de la batterie est moderne et reste encore assez unique dans le segment des robots tondeuses. Merci et à la prochaine.